Voulu dire poulot sanglé, non? En ce moment, fin décembre 2025, un poulpe sanglier ou poulot, selon les régions, bien sanglé, prêt à rôtir, c'est entre 90 et 120 euros le kilo, chez les bons bouchers ou en direct chez l'éleveur. On va parler de la crise des agriculteurs après, t'inquiète pas, mais par contre, je te parle pas du kilo de poulet, là, je te parle d'une voiture, la Puro Sangué. Ah, d'accord. Pleuro-sanglier, c'est la Peugeot 208 GTI, non? Attends. Non, attends 2 secondes. Poulot, ça sonne comme Peugeot. Et sanglé, genre version... Allez, il y aura pas de grog ce soir. Non mais, il y aura pas de grog ce soir. Je vous le dis, il y aura pas de grog ce soir. Littéralement, il y aura pas de grog ce soir. De toute façon, en vrai de vrai. De toute façon, les gars. De toute façon... Booba repère instantanément le Cadillac Escalade, magnifiquement personnalisé, qui trônait sur le stand d'à côté. Normal, c'est l'une des voitures préférées des rappeurs aux USA. Ça, j'aime bien sûr. Porte-papillon, c'est sympa. Les jantes, moi perso, j'en aurais mis des plus grosses. Ça doit être du 24, 26. On va pas demander aux filles, elles connaisseront en général en voiture. C'est du combien les jantes? C'est du 26. Du 20? Ouais. Ah non, du 22, c'est du 22. Je disais. La tête qu'il a fait, wesh. Du 24, 26. On va pas demander aux filles, elles connaisseront en général en voiture. C'est du combien les jantes? C'est du 26. Du 20? Ouais. Ah non, du 22, du 22. Ouais. Non mais les gars, d'ailleurs, j'ai vu Booba hier, il a retweeté mon annonce de live. Ça veut dire il a partagé que j'étais en live. Vous en faites pas autant, j'ai remarqué. Après, je dis ça parce que ce soir, tous ceux qui ont retweeté mon annonce de live, je les follow. Je les follow après mon live. C'est-à-dire à 2h00, je vous follow. Voilà, vous êtes que 26 à avoir retweeté. C'est super sympa, on voit qu'en ce moment ça donne la force sur les réseaux sociaux. Après ça va dire qu'on a des stats, on a des fausses stats. Non mais le maillot il est historique. Le maillot il est historique les gars. Il est dingue le maillot. Vous trouvez pas? Putain, voilà, 79. Allez encore un peu. Allez encore un peu en temps réel. Voilà, 120. Voilà, 120 directement. Ok, 150. Ok. Après, vous allez pas aller au paradis avec vos banques ni avec un follow de l'horrible PFUT10, mais ça fait toujours plaisir en vrai. Ça fait toujours plaisir. Un retweet, ça coûte rien en vrai. Un retweet, ça coûte strictement rien. On connaît tous ce Qu'est-ce qu'il m'a envoyé lui? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Mec qui disparaît dès qu'il a une meuf. Avant c'était le gars qui proposait toujours de sortir et qui envoyait grave de messages sur Snap. Mais dès qu'il est en couple, tu sais même pas s'il est encore en vie carrément. Quand tu lui proposes une sortie, il te dit toujours « Attends, faut que je vois avec madame. Frérot, c'est comment tu vas moi lui demander si tu peux aller chier aussi. Quand par miracle, il vient, il reste Mais c'est vraiment moi? max 20 minutes. Sur son téléphone à envoyer des Putain, snaps mais même les sourcils et tout, l'expression c'est moi. Mais c'est une dinguerie. Même le dégradé c'est... à sa meuf. C'est le même genre de mec qui va faire des activités avec sa meuf alors qu'il les critiquait avant, genre les bars à chat ou des séances de spa. Mais le pire, dès qu'elle le quitte, il revient vers vous en vous suppliant de le faire penser à autre chose et que vous êtes ses vrais frères. Au final, est-ce qu'on peut le considérer comme un petit BDG ou pas? Abonne-toi si t'as reconnu de qui je parlais. On connaît tous... Bah, franchement, il parle pas de moi. Franchement, il parle pas du tout de moi. En fait, moi, je suis un gros canard, mais... y a des périodes pour ça. Genre 1 ou 2 jours dans la semaine. Mais c'est pas parce que demain t'as une meuf que tu vas arrêter de calculer tes potes. Et c'est impossible. H24. C'est pas de la mauvaise foi. En fait, moi je pense qu'on peut tout mélanger ensemble. Hein. Tu peux avoir une meuf et continuer à avoir tes copains. Comme ta meuf peut avoir un mec et continuer à avoir ses copines. Sinon ce sera inquiétant en vrai. Sinon ce sera inquiétant. Merci Thomas pour le resub. Bah non, en vrai de vrai, je les verrai pas moins. Parce que j'ai une meuf ou pas, je vais quand même au sport tous les jours. Et moi, les seuls moments où je vois mes potes, c'est au sport. Après le sport, c'est terminé. Moi, en fait, je sors dehors juste pour aller au sport. Hein. Après, je rentre chez moi. Le P, j'ai juré, tu vas follow absolument personne qui aura un retweet. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Enfin, c'est peut-être... oui, c'est peut-être faux. Parce que sur Twitter, je follow 2500 personnes. Tu peux être sûr que dans ma vie, je connais même pas 40 personnes. Donc évidemment que les 2500 personnes que je follow et que je connais pas, c'est vous. En fait, moi, je follow tout le temps les gens que je vois très actifs sous mes posts et qui retweetent tout le temps mes trucs et qui répondent toujours à mes tweets. Mais après, ça mène à des dérives. Genre l'autre fois, il y a un mec, il tweet des trucs, genre il y a trop d'arabes en France.
Il y a des mecs qui me mentionnent, putain dinguerie, t'as vu, tu follow qui, Péfut, je savais pas que t'étais un mec comme ça. Mais comment ça, je savais pas que t'étais un mec comme ça? C'est pas ma faute s'il y a trop d'arabes en France et qui tweetent des trucs comme ça. Je savais pas, moi, je peux pas connaître tous les gens que je follow non plus, les gars. Ah oui. Ah sinon, je peux plus rien faire. Et si on connaît vraiment nos voisins, comme qui dirait, on peut pas savoir en vrai. Le P, tu ressembles au mec dans Toy Story avec la coupe. Le méchant dans Toy Story? Attends, méchant, Toy Story? Toy Story, qu'est-ce que c'est historique? Je ressemble à lui? C'est ce qu'il m'a dit Abdel en plus quand il m'a vu au 5 hier. Vous savez pas, Abdel, il a fait quoi hier, les gars? Abdel, il a annoncé un 5 à 20h. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au 5 à 20h. Il me dit, désolé frérot, je pensais pas que t'allais arriver à l'heure. Je lui dis, comment ça? Il me dit, finalement, le 5 c'est 21h. Mais comme je pensais que t'étais en retard, bah je t'ai dit 20h. Désolé, mais c'est une dinguerie monumentale de faire ça. Surtout quand t'as des trucs à faire après, quelque part. J'ai l'impression que t'as toujours 5. Non, je vais pas souvent au 5. Je vais pas souvent au 5 pour être honnête. Mais je devrais, parce qu'en vrai, le 5 c'est bien. Le 5 c'est bien, mais moi, ma plus grande crainte, c'est de me blesser au 5. Genre, tu vois, un 5 de merde avec Abdel, ça ne vaut vraiment pas la peine de se blesser. J'avais dit 22h pour que vous me fassiez pas chier, les gars. Je vous ai menti, oui, c'est vrai. Bah, Abdel m'a menti, je vous ai menti à mon tour. Le P, t'as vu le but du Maroc? Non, j'ai pas vu. De quoi? Tout le monde s'en branle de la coupe arabe? Non, on peut pas dire ça, mais... Maroc-Jordanie. Apparemment, il y a eu le but de l'année, donc on est obligé de le voir. Le contrôle, Ali Alouane. Alors finalement récupéré, et pourquoi pas l'inspiration signé Oussama Tanan. Oh, Oussama Tanan, Oussama Tanan, l'inspiration d'une vie pour permettre au Maroc. Wesh, le but là, tu vois, le but là, littéralement, tu vois. Wesh, la dinguerie, il est mort, le gardien. Le contrôle, Ali Alouane. Le gardien, il est mort. Alors finalement récupéré, et pourquoi pas l'inspiration signé Oussama Tanan. Ah ouais, non, pardon, il s'est mangé le poteau. Ah ouais, dur. Oh, Oussama Tanan, Oussama Tanan, l'inspiration d'une vie pour permettre au Maroc, de prendre l'avantage. Le Maroc mène Arrêtez de célébrer, là, il est peut-être mort, arrêtez, là. 1-0 sur cette prise d'initiative absolument géniale, signé Oussama Tanan, 60 mètres pour venir lober Surtout dans une finale, genre. le gardien jordanien Yazid Abouleia. Le Maroc mène 1-0 grâce à l'ancien stéphanois Oussama Tanan. Le but d'une vie. Putain, j'ai reçu un maillot de Saint-Etienne, les gars. Je le mettrai dans mon prochain stream, je pense. Parce qu'en vrai de vrai, Saint-Etienne, c'est pas un club ennemi du PSG. Et en plus de ça, ils sont en Ligue 2 maintenant. Ça y est, c'est même plus des concurrents. Et Saint-Etienne, c'est quand même un club historique. Historique. Incroyable, incroyable Oussama Tanan. Il a pris l'information assez Ah oui, c'est bon, ça va, c'est pas manger le poteau en pleine gueule non plus. rapidement. Et il s'est dit pourquoi pas. Et derrière la qualité de son pied gauche, on ne la découvre pas aujourd'hui. Ah si, il se l'est quand même mangé en pleine tête. Merci Gab pour le resub. Quel but! Poc. Embrasse-moi. 4 minutes seulement. 4 minutes pour une inspiration exceptionnelle signée Oussama Tanan. Et le Maroc mène donc 1-0 face à la Jordanie. Il est beau le but en vrai. Il est beau le but. Et du coup on est obligé de regarder ça en vrai. En vrai on est obligé de regarder ça avant la CAN. Allez, vous m'avez lancé sur le Maroc, allez. La qualification historique pour le Maroc comme Historique. quart de finale. Hakimi. Historique. La Panenka. Motenangai. Vaidali Lodzic et le Maroc, c'est désormais terminé. La fédération marocaine a officialisé son départ ce jeudi, à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le motif, une brouille entre le coach et Hakim Ziyech, écarté du groupe, mais dont le président de la fédération souhaite le retour. Walid Regragui, récent vainqueur de la Ligue des champions africaine avec Casablanca, devrait lui succéder.
Mais là, il peut pas préparer une équipe. Il va avoir 2 matchs amicaux, une semaine de préparation parce que c'est une Coupe du Monde sans réellement de préparation. Ça va être surtout du management, j'imagine. Donc c'est un vrai défi qui attend Walid Regragui. L'épopée des Lions. Si comme Walid Regragui vous voulez vous lancer dans la carrière d'entraîneur et choquer le monde entier, je vous présente Top Eleven. Top Eleven est un jeu 100% gratuit, disponible sur Apple. Bah c'est à ça qu'il jouait Domingo pour gagner la Kings League. Et les... Alors Ça marche pas. Hein. Merci Dems 93, merci mon frérot. Au stade Mohamed V de Casablanca, le Maroc valide son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. Malgré une terrible blessure de Yassine Bounou, Ounaï, Tissoudali puis Achraf Hakimi font exulter... En vrai, l'autre fois vous avez dit un truc pas si con. Si Chevalier en vrai il veut plus jouer au PSG, on recrute pas Bounou. Les 50 000 spectateurs. Pas le scandale. Pour la deuxième fois consécutive, les Lions de l'Atlas seront au rendez-vous du mondial. La joie est immense dans le pays, 2 mois après la déception de la CAN. Mais depuis le départ d'Hervé... Ah, il a 36 piges. Je pensais pas qu'il était aussi... Bah après pour un gardien ça veut rien dire ça. Enfin si, ça veut dire quand même. J'avoue je pensais pas qu'il avait 36 piges. Renard, une certaine amertume réside dans le cœur des Marocains. Ziyech, Aminarit ou encore Mazraoui n'ont pas la confiance de Vahid Halilovic. Pourtant, les 3 font partie mais ça va, 34 c'est... 34, il peut jouer encore au moins 3-4 ans au haut niveau. Meilleur joueur marocain. Épuisé par cette situation, Ziyech évoque même sa retraite internationale. I understand them, but I will not return to the national team. Final decision? Yes, my final decision. Après les gars, il faut qu'on se calme tout de suite et immédiatement sur Safonov. Calmons-nous, ne montons pas cette affaire en épingle. Je pense que déjà dans les plans de Luis Enrique, Chevalier reste numéro 1, je pense. On va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais calmons-nous les gars, parce que là je commence à trouver que les gens sont trop durs avec Chevalier. Faut quand même prendre en compte que oui c'est vrai, c'est difficile depuis qu'il est arrivé. Mais tranquille les gars, tranquille, parce qu'à la moindre erreur de Safonov, ça va refaire la même chose. Si dans 2 matchs Safonov fait n'importe quoi, ça va dire ouais vas-y, pue la merde lui en fait. Donc tranquille, venez on attend, une saison c'est long. Donc tranquille. Pour les attaquants, Hakim Ziyech. Mais c'est bien d'avoir des gardiens en concurrence. La communication بينه وانا كانت claire. شرحت له ملي حنا بغينا les meilleurs joueurs. Moi j'ai encore confiance en Chevalier quand même les gars. On a vu ce qu'il était capable de faire à Lille, c'est un grand gardien, il est fort. On l'a pas recruté pour rien, j'espère. J'espère que ça va pas être le flop de l'année quand même. Les meilleurs joueurs. Quelques mois plus tard, quand Regragui prend les commandes, des fois, faut laisser un le peu malaise temps. disparaît. Ziyech, Mazraoui et Harit sont tous là. Mais le plus important est ailleurs. Contrairement à son prédécesseur, la communication de Walid est très claire et appelle au rassemblement du peuple. Mais en tout cas, on va tout faire pour passer le premier tour. Et je suis persuadé qu'au Qatar, on jouera comme si on jouait à domicile. Donc ça aussi, ça va être, je pense, quelque chose qui va beaucoup nous aider. Putain, puis on a des supporters jeudi, qui sont très chauds. Donc voilà, la ferveur populaire, ça joue. Un seul objectif, montrer le meilleur visage possible au Qatar. Dès la phase de préparation, le Maroc annonce la couleur. Deux matchs, une victoire, un nul et 0 but encaissé. Une défense solide, un style de jeu séduisant porté par un excellent Sofiane Boufal. Le Maroc est convaincant. L'optimisme renaît chez les supporters. مزيان والركراكي احسن من خليلوزيتش والحمد لله عندنا دابا دراري الشباب اللي عندنا واحد الامال دابا في كاس العالم. Ah ouais, je suis obligé de mettre l'interview, bah oui. L'interview légendaire de Regragui, elle est dingue cette interview. Regragui, interview. Voleur. Elle est dingue cette interview. On a rarement fait mieux. Question tabou, point arrête. Regragui Walid, 33 ans. Poste, latéral droit, milieu défensif, numéro 10, parfois latéral gauche. Mon surnom c'est Scofield. Si j'étais pas footballeur, je serais avocat.
Parcours scolaire, j'étais jusqu'à la fac, administration économique et sociale. J'ai dû arrêter vu mon talent de footballeur. Il fallait que je me lance à fond dans le foot. Ah, j'envoie pas d'SMS après un match, j'appelle ma femme par contre au téléphone. Un but que j'ai mis en Espagne, une reprise de volée des 30 mètres, c'était contre le FC Valence en Coupe d'Espagne. C'est vrai ? Petit, je supportais l'équipe du Milan AC. Allez, Yossi Benayoun. Mon site internet favori, bouscapé.com. Non, je ne consulte pas les forums des supporters du GF38 par peur de voir qu'on me taille et j'aime pas trop la critique, donc j'évite. Cheb Lahalou. Cheb Lahalou, c'était un super chanteur connu dans la région au Maroc, du côté de Tétouan. Fais attention parce que je fais les recherches après sur internet pour trouver les photos et tout. Ah mais il existe. C'est pas clair. George W. Bush. Si le... Il a dit je suis mort, quelle célébrité disparue. Mais il existe. C'est pas clair. George W. Bush. Si le club est d'accord, peut-être attaquant du GF38 dans 5 ans, parce que je pense que j'en suis capable. Mes habitudes, c'est peut-être de trop rigoler, trop de dérision. C'est bien, mais de temps en temps, ça peut saouler. Après, les Marocains, c'est très très marrant là, mais qu'est-ce que vous en pensez que ce mec qui a fait cette interview, il est coach de votre équipe nationale? Ça vous inquiète pas? Bon bah c'est pas grave, en vrai il a été en demi de Coupe du Monde, on peut rien lui dire dans tous les cas. J'aurais peut-être dit Tetris, mais... On t'aurait pas cru. Non, on m'aurait pas cru, mais j'ai joué à Tetris, je l'ai limé Tetris. Bah je vais être balourd, mes enfants quoi. Mes enfants, sinon ma première paire de chaussures Patrick. Non, je me souviens pas. Ah si, Fatoumata. Fatoumata. T'as des nouvelles? Dernière nouvelle, elle est retournée au Mali. Des nouvelles? Dernière nouvelle, elle est retournée au Mali. 2045, je pense. Ça va faire des sacrés mèmes avec cette interview si le Maroc il saute directement, je vous le dis. Ah ouais, on a rarement fait des interviews comme ça. Hein. Franchement, les gars. Putain. Un sélectionneur historique. Moi, je l'ai dit à ma précédente conférence de presse, je pense qu'à partir du moment où on commence à calculer, à faire attention à pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures. Je pense qu'il faut jouer comme si c'était un match normal, se donner à fond, et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Voilà, rentrer dans les duels à 100% et pas penser à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle arrivera après. Et si on doit la faire, tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, c'est le destin, c'est que c'était pas prévu. 14 novembre 2022, dernière ligne droite avant le début du mondial. Les internationaux marocains disputent leur dernier match en club. Les blessures sont craintes et la tension est à son comble. Malheureusement pour Amin Harit, le destin s'acharne. Le ballon arrivera, non. Ah, ça c'est dur. Amin Harit sur des assis, c'est faute du Marocain. On va prendre des nouvelles d'Amin Harit. Privés de l'un de ses meilleurs attaquants mais avec la même détermination, les Lions s'envolent pour Doha quelques jours plus tard. Avec la manière, les hommes de Walid finissent leur préparation sur une large victoire face à la Géorgie. Vous êtes les pros des longs shoots ou quoi? C'est quoi ça? Les choses sérieuses peuvent commencer. Une Coupe du Monde historique. Du lourd, dès le premier match. Les Lions affrontent le finaliste du dernier mondial, la Croatie de Modric. Un match âpre et fermé qui montre la solidité défensive de la sélection. Moi ça m'avait choqué, hein, les Marocains qui s'étaient déplacés au Qatar pour voir le Maroc jouer. Parce qu'ils s'étaient déplacés déjà dans la ville au Qatar, on n'entendait qu'eux. Ils étaient partout. Les grands-mères, les grands-pères, la mère, le père, les enfants, les petits-enfants, tout le monde était là. Et il y a des gens qui ont fait le déplacement, ils n'étaient même pas sûrs d'avoir des places. C'est-à-dire qu'ils s'étaient vraiment déplacés. Ils avaient fait vraiment Maroc-Qatar du jour au lendemain comme ça pour soutenir la sélection. La bataille au milieu de terrain est rude. Mais l'ambiance Amrabat, c'était trop. Amala et Unai tiennent tête au milieu croate. Est-ce que l'USA ça va être pareil? Toi Trump, pas sûr? Apparemment j'ai vu des trucs bizarres là à la Coupe du Monde. Hein. Apparemment Trump il veut pas que les Africains ils viennent en Amérique. Toi la Coupe du Monde, les Africains, pas sûr?
Maroc pouvait espérer mieux sur cette rencontre, même si le score 0-0 face à la Croatie, on peut se dire que c'est très bien. Ouais, j'ai vu le petit Émile. J'ai vu le petit Émile, les gars. Il y a un retournement de situation dans l'affaire du petit Émile, mais venez, on en parle après. Face au vice-champion du monde, mais est-ce que le Maroc pouvait pas espérer mieux finalement? C'est un bon résultat contre les vice-champions du monde. Commencer le tournoi par un match nul, ça nous laisse encore 2 matchs pour se qualifier. Je veux dire, situation énorme dans l'affaire Émile. C'était compliqué aujourd'hui, mais ils ont montré qu'on était une belle équipe. On va continuer à travailler. Il nous reste 4 jours pour récupérer avant la Belgique. Contre la Belgique au deuxième match, un nul suffit aux Marocains pour s'offrir une finale face au Canada. Mais cet après-midi-là, les Lions choquent le monde entier. Choqué, toi. Pendant 90 minutes, maîtrise et efficacité sont les maîtres mots de la prestation marocaine. À l'image d'un Amrabat impérial au milieu, les blancs et rouges débordent d'envie et d'énergie. Et ça se voit. Amrabat, il était fâché en Coupe du Monde. Putain les gars, ce match on l'avait commenté en stream, je crois. Je crois qu'on l'avait commenté en direct. Putain, ça nous vieillit pas. On voulait se qualifier aujourd'hui, on est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match, voilà, félicitations à eux. Un pays tout entier exulte. C'est la première victoire du Maroc en Coupe du Monde depuis 24 ans. قلت لكم ديروا النية معنا خصنا نبدلوا شويه العقليه ديال الشعب المغربي الكره سي ليفيكاسيتي ديما كنقولها. Merci Ryan pour le 22e mois, merci beaucoup. Et ouais, du coup, je vous disais hier, j'ai été voir Avatar, franchement, il était bien. Avatar 3, je conseille, c'est très bien. Pendant 3 heures, c'est historique. Bon, rester collé 3 heures avec une meuf, je conseille pas, mais enfin, je conseille, mais pas trop collé pendant 3 heures, quoi. Parce que 3 heures, c'est un peu long. Non mais moi j'y suis allé tout seul, mais c'est bon. Paris Bouchy. Espagne, c'est un petit 8ème de finale de Coupe du Monde. Merci Jules pour le voisin. Énorme ambiance ici à l'Education City Stadium avec énormément de maillots rouges avec une étoile verte. J'aime pas les bandes annonces, frérot, ça spoil tout le du Maroc. Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Unai, ¿no? Juega muy bien, me ha sorprendido. Azzedine Ounahi, 21 ans, milieu du SCO d'Angers, dernier de Ligue 1. Comme des millions de Mais téléspectateurs, pourquoi il a flop à l'OM lui en fait, concrètement, les Marseillais? Luis Enrique ne le C'est vrai connaissait qu'à la Coupe du Monde, il était choquant. pas vraiment avant la rencontre. Multipliant les sorties de balles de grande classe, Ounahi démontre la qualité technique marocaine Il est nul. face au pressing espagnol. Mazraoui, la frappe du Munichois. Ah, tu peux pas faire un mouvement comme ça et être nul quand même. Ils sont là évidemment, la combinaison c'est fort, les points de Bounounaï. Oh là 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 là. Bounounaï Simone, le centre de Rodri. Oh là là là. La pression de ce match, c'était abusé. J'avais de la pression alors que je suis même pas marocain. Tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, tu te rappelles s'ils ont fait le Ghana en 2010? Ouais. Historique le Ghana. Sergio Busquets face à Avelo avec le penalty. Après j'ai fait un seul bateau au Maroc, je suis un peu marocain. Il est à 3 sur 3, il a été sur le Hakimi pour la qualification historique pour le Maroc en quart de finale. Hakimi. Oui, mon petit. Faut la placer la Panenka quand même. Bien sur le poteau, Sabiri, Ziyech et Hakimi. Héroïque, légendaire, Yacine arrête les 3 pénaltys adverses et gravit son nom dans les annales du football africain. Son sourire contagieux gagne le cœur des 42 millions de Marocains dans le monde. Le Maroc l'a fait. Comment vous pouvez me dire il est trop vieux? Vous avez pas vu son match à la Coupe du Monde des clubs? Non, c'était pas la Coupe du Monde des clubs. Si, c'était la Coupe du Monde des clubs. Cet été là, contre City. Abusé le match qu'il a fait. Quand vous allez rentrer là dans le vestiaire, refermer la porte, parler à vos joueurs, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, je vais leur dire que depuis le début, on est en mission. On a compris, ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux. Il fallait arrêter d'avoir des complexes. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau.
Et voilà, maintenant on va savourer, c'est ce que je vais leur dire. Et à partir de demain, on se remet au boulot. Et il faut être ambitieux. Cristiano Ronaldo. Le Maroc a des très beaux joueurs de foot. Vraiment, ils ont des très beaux joueurs de foot. Ils ont pris l'option de jouer comme ça. Le résultat, ok, il t'emmène en quart de finale. Mais où veux-tu que le Maroc aille en jouant de cette façon? Cette équipe-là, redoutablement efficace dans un style défensif et Riolo, il aime pas le Maroc. anti-possession, agace certains journalistes. Mais Walid le sait. Quand l'effectif ne rivalise pas forcément avec ceux des plus grandes nations, il faut s'adapter. كيفاش ما نبوزيش الكره كامله في بروميير ميطون ديالي رماركيت شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوان انا باغي انا C'était pareil, nous à la Kings League, ça nous insultait nos grands-mères à tous les matchs. Hein. Ouais, vous êtes la pire équipe en termes de jeu et tout. Mais frère, on joue avec nos forces et nos faiblesses. On a une grosse défense. Donc évidemment qu'à partir du moment où on met notre but et on est qualifié, bah on défend, frère. C'est comme ça. Encore plus quand t'as des joueurs hyper bons en face. Ce que vous venez d'écouter, c'est exactement le scénario de ce quart de finale face au Portugal. En première mi-temps, le Maroc ouvre le score grâce à une tête exceptionnelle de Youssef Nesseri. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Après la pause, malgré l'assaut des Portugais, le mur marocain reste infaillible. Merci, les Rouges terminent le match avec 5 défenseurs. En l'absence de Aguerd et Romain Saïs sortis sur blessure, Dari, Banoun et Yamik, tous passés par le championnat marocain, donnent leur vie sur le terrain. Et l'entrée de Cristiano Ronaldo n'y changera rien. Terminé. Ah, demi-finale, c'est fort quand même. C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du Monde. J'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule. Comme j'ai dit à vos confrères, j'ai l'impression qu'on vit un rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de me réveiller. Tellement c'est incroyable ce qu'on vit. Du Maroc, qui est devenu il y a quelques minutes la toute première nation africaine à se qualifier en demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale, c'est fort quand même. C'est vrai que moi je trouve que la vraie chance que la France a eue, c'est d'avoir marqué le but directement. Parce que franchement, si on marque pas dans les 30 premières minutes, je pense qu'il y a moyen c'est un autre match. Hein. Ils étaient pénibles le Maroc sur le match. Heureusement qu'on marque vite. On a gagné 2-0. Tu dis nimp. Frérot, j'ai payé 2 places 1600 €. T'inquiète pas que le match, je l'ai mieux vu que toi. Je sais de quoi je parle. Je peux t'assurer que je me rappelle encore de la place à 1600 €. Donc t'inquiète pas que des tribunes, 1600 €, j'ai profité de chaque seconde du match. Je sais exactement ce que j'ai vu sur le terrain. Et les Marocains, ils avaient la dalle. Et surtout, ils avaient l'ambiance avec eux. Moi, je l'ai vu, l'ambiance, j'étais en plein dedans. La marche était sans doute trop haute. Plombé par les blessures, le Maroc donne tout face à la France. Mais n'y arrive pas. Car cette fois, ils sont tombés sur plus pragmatiques, plus efficaces, plus tueurs. On a été au bout du bout. Après, ils étaient lessivés. Ils étaient lessivés. Ils avaient eu un parcours plus pénible que nous. Ils avaient eu des prolongations, des blessés, des trucs. Et sur le papier, l'équipe de France est quand même meilleure que le Maroc. Contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On y croyait vraiment. On avait vraiment envie d'aller jouer cette finale. Mais bon, voilà, le football, c'est comme ça. Il y a des mecs qui ont joué blessés, ouais. Mais ce qu'on retiendra avant tout, c'est un parcours inoubliable. Mais quel suce un coach doucement, arrivé en je dis pas la pompier de vérité, service, Connard, des révélations, des émotions, une famille. Au Maroc, jamais le football n'a été aussi fédérateur. Ce n'est que du sport, diraient certains. Mais pour le peuple, c'était devenu tout le reste. J'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique, au Dima Maghreb. Ouais, n'oubliez pas de télécharger gratuitement Top 11. Toi, pas vraiment sûr. Putain, ils m'ont lancé sur le foot, je voulais pas parler de foot. Allez, vous arrêtez, mais j'avoue, cette vidéo, elle a l'air bien. Ah ouais, là. En plus, c'est l'oncle de Dacour. De Dacour que vous connaissez, qui est pas footballeur, mais Dacour. Bah, celui-là, je le garde. J'aime trop les maillots old school, les maillots rétro. Ah, moi, je suis un chien. J'aime trop. T'as les croquis. Vive les maillots rétro. Vous vouliez me faire mal, en fait. Merci à Neila pour le resub. T'en portes jamais, j'en ai plein des maillots old school.
Merci Eze pour le resub. Incroyable. Avec ce maillot-là, je crois que c'était en 97, on fait une épopée européenne qui est exceptionnelle. On élimine les Glasgow Rangers, on élimine Liverpool et on se fait éliminer par l'Inter de Milan qui gagnera la compétition au Parc des Princes contre la Lazio. Avec le fameux passement de jambe de Ronaldo. C'est mes débuts, c'est 9 ans de ma vie et je pourrais jamais oublier ce club. Ce maillot, c'est toute une bande de copains où il y a Pascal Nouma, Valérien Ismaël, Stéphane Collet. Légende vivante. Ce maillot-là, c'est le Grand Milan de Capello. J'ai 20 ans, c'est Baresi, c'est Maldini, Costa Curta, Marco Simone, Marcel Desailly. Au milieu de terrain, il y avait Albertini. Et ils gagnent 4-0 en finale de Ligue des Champions contre Barcelone. La Dream Team, c'était cette équipe-là. Et quand on a 20 ans, on se retrouve dans un tunnel. Je me rappelle, j'avais vomi quand je les voyais parce que je les voyais à la télé. Et d'un coup, les jouer en Coupe d'Europe. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs. Et là, j'affrontais le Grand Milan. Ça avait été incroyable. Je me rappelle, j'avais mis un taquet à Marcel. Je l'avais relevé et je lui avais dit « Excusez-moi, monsieur, moi je suis encore à l'ancienne. » Marcel Isé à l'ancienne. Marcel Isé Extraordinaire. Le football. On le voyait pas. Dingue, ce maillot. Si on ne jouait pas contre lui, il y avait quelques résumés. Aujourd'hui, c'est facile de s'inspirer des grands joueurs parce qu'il y a tellement de vidéos sur eux. Mais lui, il est arrivé, il alliait la puissance, la rapidité, la technique, il savait tout faire. Il était altruiste, il savait Allez, arrêtez avec la pub, semez-vous. Ça fait 18 jours on stream. Allez, de toute façon, à chaque fois que tu auras une pub, je vous mettrai ça. Voilà. Vous aurez juste le droit à ça, une conversation avec l'horrible côté. Je suis à 9-7. Mais tout le monde me dit j'ai 32-33, mais c'est que je suis un peu rond, non? Après, je suis négligé quand même. Et du coup, t'attends quoi? Non mais le plus important c'est d'en avoir conscience. Non, c'est vrai. Je suis négligé. Tu bosses trop. Tu bosses trop aussi, non? Non. Non, j'ai la flemme en fait. T'as la flemme de quoi? C'est bon, voilà. Ah ouais mais c'est bon quoi? Tu dis quoi? Je sais pas. Bon le déclic va pas arriver maintenant. Mais vous non plus, le déclic de donner des dons. Voilà, merci KDTM pour le resub. Moi je pense qu'il a raison, le glow up. Merci KTM pour le resub. Alors qu'il dit faut donner des dons, mais quel connard. Et coiffure barbe, et après ça part, je crois. Coiffure barbe et d'un petit et la moustache, faut la raser. Vas-y, 20 000 euros, on la rase, non? T'as de quoi raser? Bah oui, ça se trouve rapidement. Vas-y, 20 000 euros. Ah, tu la rases? Mais non, mais on rase pas que la moustache. On rase tout? Non, pas on rase tout. Oh, parce que j'allais dire que c'est un bon quand même. Non mais c'est bon là. Allez, vous arrêtez les non-subs là. Vous arrêtez de faire chier les subs. Ils ont pas envie d'avoir des pauses. Qui débute. Qu'est-ce qui me fait rire, Côté que, Côté et Bibi, qu'est-ce qui me font rire ces mecs? Je le mets dans les Ils sont beaucoup trop marrants. Joueurs de l'histoire. Avec Strasbourg, on est la seule équipe qui arrive à battre cette équipe de l'Inter de Milan 2-0 à la Méno. Je mets un coup franc, ça tape le poteau. Sinon 3-0, ils étaient morts. Et le retour, on perd de mémoire. Je crois que ils ont failli cogner l'Inter. Merci Eva pour le resub. Qui prend un carton rouge et on perd le match. Mais ça reste l'un des plus grands souvenirs. Attends, c'est R9 là? Qui prend un carton rouge. Non, c'était pas R9. Match. Mais ça reste l'un des plus grands souvenirs. Merci DMP pour le Prime. Les soirées européennes à la Méno. Et on les avait mangées sur le premier match. J'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs. Diego Simeone, ça a toujours été un... Tu vois, ça, c'est ça que j'ai... Ah, c'était lui? C'est ça que j'aime bien avec les vidéos YouTube. C'est que si tu fais un vrai travail de recherche, tu peux toujours apprendre des trucs sur le foot. Moi, tu vois, je savais pas que Strasbourg, ça avait été des terreurs en Coupe d'Europe. Historique. Plaisir de l'affronter. Parce qu'il est plus âgé que moi et on me disait que c'était la référence en termes de grinta. Et souvent, quand j'ai joué contre lui, je l'ai mangé. Pour parler de lui, quand on voit son équipe jouer, le c'est exactement le personnage qu'il était à l'époque quand il était joueur. Mais sa carrière d'entraîneur, quand on reste autant de temps dans un club, c'est que c'est un très grand entraîneur. Faut respecter. Ça, c'est ma première expérience en Angleterre. Je suis parti en Angleterre directement après Strasbourg parce que ça faisait 9 ans que j'étais à Strasbourg et que je voulais évoluer. Et comme on avait fait une saison européenne exceptionnelle, on avait joué... Tu sa mère le concept par contre là qu'ils sont en train de lui proposer. Glasgow Rangers et l'entraîneur des Glasgow, c'était Walter Smith. Et il y avait un fameux Paul Gascoigne. Et lui aussi, je l'avais mangé. Je l'avais croqué.
Et suite à ça, parce que d'accord, il y a une interview avec Zlatan aussi qui est incroyable. Il avait eu un coup de foudre et quand il a su que je pouvais peut-être être transféré, il était venu me voir à Strasbourg. J'avais dîné avec lui et j'étais parti à Everton parce que je voulais absolument jouer en Première Ligue. Ton passage est marqué par un but dans le derby. Bah ouais, c'était les 10 ans de Hillsborough, je crois, de mémoire. Je me souviens, la minute de silence, c'était... j'ai jamais revécu ça, c'était incroyable. Et au bout de 45 secondes, je marque. Il faut savoir qu'un derby Liverpool-Everton, c'est quelque chose. Et là, je marque, je sais plus ce que je fais en fait. Je commence à courir et c'est la folie. Oh, le caméraman, il se foutait de notre gueule ou quoi? C'est quoi ces caméramans de fou filmés à l'iPhone? Petite anecdote, j'ai marqué souvent quand c'était des gros matchs. Liverpool, la Juve, l'Atlético, j'aimais bien ça. Arsenal, grand match où il y a de l'enjeu. Je marquais pas beaucoup de buts, mais la rareté, c'est l'exclusivité. Marco Materazzi, la réputation, il a une réputation en France. Beaucoup de personnes le détestent, mais quand on l'a comme coéquipier... Ouais, à ce qui paraît, c'est un bon. À ce qui paraît. Vas-y frère, c'est un enculé, je m'en fous. Ben, c'est un amour. Moi, j'ai eu la chance de le connaître à Everton et en plus, après, je l'ai appelé pour lui demander conseil. Lui, normalement, devait partir. Et finalement, comme il gagne la Coupe du Monde avec l'Italie, ils le font rester. Mais c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de plaisir. Parce que au-delà du joueur de foot qui peut être détestable, l'homme est charmant. Charmant, l'homme est charmant. Ça, pour moi, c'est un vrai maillot. La Bombonera. Boca Junior. Franchement, c'est un rêve d'aller à la Bombonera un jour. Et j'en parlais avec je sais plus qui récemment. Et il me disait que la Bombonera, genre dans un Boca Junior River Plate, c'est vraiment dangereux premier degré. Genre dangereux à la mort. C'est avec qui que je parlais de ça? C'est exceptionnel. La meilleure ambiance que j'ai vue de ma vie. Bah, apparemment, c'est du jamais vu là-bas. Apparemment, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai fait un Boca River. C'était Boca qui avait envoyé River en deuxième division. Et j'ai fait le retour. Il y avait eu match nul. C'était inimaginable. L'ambiance qu'il y avait, le terrain il tremble. Normalement, le stade contient 40 000 personnes. Non, bah attends, c'est ça qu'il faut montrer. Historique ce film. Historique. Maradona, joueur incroyable, succès. Incroyable. 10 novembre 2001. Buenos Aires, c'est fini. Diego Armando Maradona effectue son dernier tour de piste chez lui, dans son stade fétiche de la Bombonera. Tout semblait oublié, tout pouvait recommencer dans cette bonbonnière déchaînée. Un beau moment de communion pour arborer l'un après l'autre ces deux maillots de cœur, l'Argentin du devoir, mais plus encore celui de Boca la pauvre, le club des sans grade et des sans avenir à jamais reconnaissant. Ah, l'ambiance là-bas, c'est trop. Une connivence qui fonde l'histoire même du footballeur le plus populaire et le plus controversé de l'histoire et son discours tout autant. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... Ah mais là-bas c'est plus qu'une légende, c'est un dieu là-bas pour eux. La pelota no se mancha. Putain, il est historique ce reportage. Vous pouvez pas dire Maradona surcoté si vous avez vu ce film.
Et en fait, je pense que dans le stade, on était 80 000. Quand on parle de le football, c'est l'opium du peuple, ça l'est vraiment. En termes d'ambiance, en termes de... J'avais jamais vu. J'ai jamais vécu ça. Ah ouais, bravo. Là, je vais l'acheter alors. Je vais l'acheter le maillot, ça vous dérange pas? Ce maillot, c'est mon retour en France après Everton, une saison simplement. Et c'est un pari fou de Gervais Martel qui, à l'époque, il a dépensé une somme astronomique pour m'avoir, alors que normalement, je devais pas venir à Lens. C'était 50 millions de francs, ce qui était énorme à l'époque. Et j'étais dans le bureau, il a tapé. Il a dit, ils vont pas me faire chier ces roast beef. Je vais les mettre les 65 millions. Oui. C'est un pari fou à l'époque parce que faut mettre 65 millions de francs, 10 millions d'euros à l'époque en 99, faut les mettre. Et ça avait été une saison super compliquée parce qu'ils avaient investi beaucoup d'argent et à la trêve on était dernier. Oh, ça le fait rire. Oui, ça vous dit quelque chose? À l'époque, j'étais le plus gros salaire du club et on va jouer le premier match à Strasbourg et l'entraîneur de l'époque, il m'avait mis sur le banc. En sortie de la réunion, j'ai vu Gervais Martel et je lui ai dit je pars. J'avais décidé de quitter le club déjà. Ah ouais, inquiétant. Parce que là, c'était une humiliation. J'avais tous mes amis, ma famille qui étaient dans les tribunes. Je suis allé m'échauffer, j'entendais « Olivier, t'étais mieux chez nous !» J'avais tellement honte. Pour moi, après, c'était fini. C'était une cassure. Et finalement... la cassure avant le premier match, inquiétant. 5e, fait une demi-finale de Coupe d'Europe et ça reste un souvenir grâce à cette saison, cette demi-saison. Historique, tu vois, ça des trucs comme ça, je sais pas. J'en profite pour remercier Franck Sauzet. Merci Franck pour le conseil que tu m'avais donné. Tu m'avais toujours dit, crevette, les mois les plus importants, c'est mars, avril, mai. Il faut être bon dans le money time. C'est ce que j'avais fait. Parce que les premiers mois, ça avait été très compliqué. Et après, les 3 derniers mois, je volais. Le P, t'as fait comment pour ramener Dacour au Panama All-Star? Alors t'es juste un putain de raciste, c'est Flo Sinama Pongol, c'est pas Dacour. C'est pas les mêmes. Même s'ils travaillent tous les deux à Canal en vrai. Mais c'est pas vraiment le même. C'est un autre joueur de foot, Sinama. Le Flo, directement. Les Cavs, c'est Wimbledon, son lob. Wimbledon ou Crystal Palace? Why? Mais il avait un pied droit. Les gardiens, là, même pas fait semblant. Il a semblant. vécu après la Coupe du Monde 98. Beaucoup de joueurs auraient pu être dépressifs et arrêter le football. Parce qu'ils s'étaient fait massacrer. Erreur compréhensible parce qu'ils sont tous les deux chauves. Vas-y, on te l'accorde. Merci, allez pour le raid. Merci mon frérot. J'espère que tu vas bien. Patron, je le garde. Celui-là, je le garde. J'ai gardé aucun maillot. Ah ouais? J'ai pas de maillot. Non, ça, je garde. Vraiment, ça, c'est incroyable. Là, vous allez me faire pleurer. Pourquoi t'es si attaché à ce maillot? Je suis attaché à ce maillot parce que c'est beaucoup de souvenirs. C'est simple, j'ai qu'un groupe WhatsApp, c'est celui de Leeds United. Un groupe WhatsApp. Football, aujourd'hui, c'est tous des amis. On a vécu tellement de choses ensemble. J'arrive en Australie, directement, j'appelle Harry Kewell ou Mark Viduka. Mais en Irlande, c'est pareil. On a une en Norvège, j'appelle Eric Bakke. Pourquoi? Parce que Eric Bakke directement. C'est pour ça qu'on a ce parcours européen exceptionnel. Il y avait ce qui se passait sur le terrain, il y avait ce qui se passait en dehors, et en dehors du terrain, on avait une ambiance de malade. Je signe à Leeds United qui finit 3e du championnat. Eric Bakke. C'est un pari, c'est une équipe qui est jeune, il y a quelques anciens, et moi, quand David O'Leary... Vous savez, les joueurs comme ça, quand ils voient les salaires qu'ils doivent prendre, les joueurs de foot aujourd'hui, ils doivent se couper les couilles. Putain, en fait, j'étais à 20 ans près d'être multimillionnaire. Parce que même des joueurs de foot de l'époque, jamais ils gagnent les sommes des mecs d'aujourd'hui. Il me fait venir, c'était le record aussi transfert. Je dis ça, je dis rien. T'inquiète, ils sont déjà très bien. Figure-toi que non, pas tous. Après oui, bien évidemment, on va pas les plaindre, hein. Mais pas tous. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand tu gagnes beaucoup d'argent toute ta vie et que le jour où ça s'arrête, t'as tendance à vouloir continuer à vivre comme t'as vécu toute ta vie, mais t'as plus le même train de vie en fait. Et c'est comme ça qu'ils se tuent les footballeurs. Ils se tuent. Ils voulaient construire une équipe qui allait rivaliser avec Manchester United. Eux avaient gagné, ils avaient une équipe, ils avaient des jeunes de qualité, Harry Kewell, Jonathan Woodgate, il y avait beaucoup, Alan Smith, beaucoup de joueurs qui étaient issus du club et ils voulaient rivaliser avec Manchester. Donc en me faisant venir, ils ont fait venir aussi Rio Ferdinand. Merci le Drax pour le recep. Fowler est arrivé. Non, on avait une équipe de martiens.
Cette équipe, elle a été cassée au bout de 2 ans et demi parce qu'il y a eu des problèmes financiers. Et tous les joueurs qui composaient cette équipe, Rio Ferdinand est allé à Manchester, Jonathan Woodgate est allé au Real, Harry Kewell est allé à Liverpool, moi je suis allé à Rome. Tous les joueurs sont partis, malheureusement. Et le club est descendu. Ouais, le seul regret que j'aurais avec cette équipe, c'est cette élimination contre Valence en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'on les avait surclassés à l'aller. On fait 0-0 et au retour, il nous manque Lee Bowyer, qui avait été décisif. C'était un super joueur. Didier. Et lui n'était pas là au retour et ça nous avait fait beaucoup de mal. Mais c'est un regret, ouais. Ouais, celui-là, je le garde, déjà. J'ai vu lequel? Strasbourg. Non, je vais vous le laisser parce que je préfère celui de Daniel Echter. Daniel Echter, historique. Il y a moyen de faire des bons épisodes avec ce concept en vrai. Quand j'arrive à la Roma, la première fois que je rentre dans le vestiaire, je découvre l'effectif de la Roma. Il y a Cafu, Candela, Aldair, Samuel, Emerson, Montella, Del Vecchio, Totti, Cassano, Guardiola. Et je me dis que c'est le bon vieux Pep. L'effectif. Le bon vieux Pep. C'est Fabio Capello. La coupe Après de un jour fou. d'entraînement, il me titularise, Fabio Capello, et la première chose qu'on fait quand on est intelligent, c'est de donner tous les ballons à Totti. Donc la première chose que je fais, hop, je lui donne les ballons, comme ça au moins, ça se passe très bien avec lui. Je me souviens lors de la fin de sa carrière, j'étais devant la télévision et j'avais les larmes aux yeux. Totti, il représentait la Roma. Moi, j'étais à Rome et quand il a eu son problème à la cheville... C'est vrai que Totti là-bas, c'est vraiment une légende de fou. Il y avait Jean-Paul II qui était aussi à l'hôpital. Il y avait plus de monde à l'hôpital à Villa Stewart où il y avait Totti que Jean-Paul II. Le P, merci de stream plus tôt, ça me permet enfin de pouvoir baiser ma meuf. Ça se voit que c'est une phrase de fausse. Ça se voit, c'est pas possible que tu dises ça et que c'est vrai. Pourquoi tu dirais ça de ta meuf? Respecte ta meuf. En vrai. Marseille, on passe vite. Ça se voit, tu baisses pas, mon gars. Ça se voit. Clac. Zlatan. Le 18. Ça, c'est mon ami. Quand je jouais à l'Inter de Milan, on avait eu des échanges houleux. Quand il était à la Juve, moi... J'avoue, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit Totti pour son commentaire de merde. Il y avait Jean-Paul II qui était aussi... Ça va parler de Jean-Paul II, j'ai même pas entendu. Quand il a eu son problème à la cheville, il y avait Jean-Paul II qui était aussi à l'hôpital. Il y avait plus de monde à l'hôpital à Villa Stewart où il y avait Totti que Jean-Paul II. Bah oui, c'est une légende de Marseille, fou là-bas. on passe vite. Vous savez que Totti, il peut pas marcher à Rome. Hein. Il peut pas marcher sans qu'il y ait la foule, c'est n'importe quoi. Clac. Ça, c'est mon ami. Quand je jouais à l'Inter de Milan, on avait eu des échanges houleux. Quand il était à la Juve, moi à Rome, et on se ressemble beaucoup. On a pratiquement le même caractère. Il est sur le terrain pour gagner et parfois ça peut scintiller, quoi. Les échanges houleux, ça a même fini avec un carton rouge, je crois. Ah ouais, historique, elle est historique cette vidéo, regardez. Tu pourrais revenir un peu en détail dessus. Il y a Nedved qui fait faute sur Totti et lui balance le ballon. Regardez, sur la tête de Totti les deux ils prennent rouge, regardez. Et on touche pas mes coéquipiers et je lui avais sauté dessus et on s'était un petit peu embrouillé. Mais il y a Ibrahimovic, le joueur de foot, et il y a l'homme, et l'homme, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de bien. Et j'étais content qu'ils viennent à Paris, parce que ça a été aussi un changement dans la direction du club, parce que derrière, après, il y a eu Ibrahimovic, mais derrière... La vidéo, elle est historique, regardez. Regardez quand ils prennent le rouge. Ah, Dacour, il avait pas peur, hein. Dacour, il saute pour les poteaux. Regardez quand l'arbitre, il arrive. Tiens, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Ok. Hello, friend. Long time ago. Ah, désolé, on est obligé de regarder cette vidéo après. Allez. Qui viennent à Paris, parce que ça a été aussi un changement dans... Moi, j'annule le carton rouge après ça, normalement. Derrière, après,
Il y a eu Ça, on va Ibrahimovic. parler de foot un peu là. Mais derrière, on a eu la chance d'avoir Messi, vive le foot, Neymar, Mbappé qui sont passés au club. C'est intéressant de fou ce qu'il raconte en plus. Il fallait que de grands joueurs arrivent pour qu'on puisse changer de dimension. Et le club a changé de dimension. Zlatan. Moi, j'ai jamais joué dans un club parisien parce que je pense que c'est pas facile quand on est parisien de jouer dans le club de son cœur en fait. C'est très particulier parce qu'il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu. J'aurais pas pu accepter qu'un joueur, que j'entende un joueur dire j'en ai rien à foutre, je prends mon argent. Quand on aime le club, le mec il est à côté, bah derrière il y a bagarre dans le vestiaire. De mémoire, quand j'arrive à l'Inter, cette saison-là, je crois qu'on a 97 points à la fin. Et l'effectif, il est pléthorique. Bah, l'effectif, c'est abusé. Je vais prendre juste l'attaque. Ibrahimovic, Adriano, Crespo, Cruz, Recoba, Solari, Figo, Stankovic. Ça, c'est juste la partie offensive. Et on fait une saison incroyable. Quand on pense qu'un club comme l'Inter de Milan n'avait pas été champion depuis 17 ans, je dis comment c'est possible, ils ont eu tous les plus grands joueurs. C'était le summum de ma carrière. Je me souviens, quand j'arrive au club, je leur dis qu'on va gagner le titre, on va être champion. Je veux le 15, ça sera le 15e titre. Et les gens, ils rigolaient. Ils pensaient que je plaisantais, comme je taquine tout le temps. Et c'est pour ça que je portais le 15. Mes années à l'Inter, c'était incroyable, la photo. C'était incroyable. Après, hop, on continue. Recoba, quel joueur. Vous vouliez me faire mal, en fait. Le Standard de Liège, c'est la fin de ma carrière. J'avais annoncé la fin de ma carrière et finalement, j'étais revenu au football et malheureusement pour eux, quand je suis arrivé au Standard de Liège, il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un dirigeant, Luciano Donofrio, qui m'avait montré comment on dirige un club au quotidien. Et comme je commençais à l'époque le C2S de Limoges, avec Luciano Donofrio, j'ai connu la partie pratique. Il a joué dans 600 clubs. Quand j'arrive en équipe de France en 2001, c'est la finalité en fait, puisque j'ai fait toutes les équipes de France de jeunes, j'ai fait les espoirs, j'ai fait les A-primes, la Coupe j'ai du fait Monde les 2002, relou. militaires. Donc je l'attendais en fait cette sélection, elle arrive un peu tard même, je trouve, parce que tous mes potes sont déjà en équipe de France. Pat Vieira, Maquet, Robert Pires, Wiltord. Donc j'ai qu'une envie, c'est de les rejoindre. Et quand j'arrive en 2001, en plus on a la chance de gagner la Coupe des Confédérations. C'est un grand moment, c'est le Graal. Un beau gosse à coup. Pour son pays et c'est le rêve d'un enfant. Et j'ai pas eu de chance avec les Coupes du Monde. C'était soit je me blessais, soit les entraîneurs. 2006, si je fais pas la Coupe du Monde. Toi, pas sûr? L'entraîneur fait ses choix et. C'est une dinguerie de se dire qu'en 2006, il a convoqué Chibonda quand même. Et récemment, j'ai discuté avec Raymond, d'ailleurs. On a un petit peu éclairci tout ça parce qu'après, je me mets à sa place. Un effectif, c'est 23 joueurs et on prend pas. Il est incroyable ce maillot. En fait, on prend un collectif. Il y a une cohésion. Et moi, à l'époque. Après, Dacour en 2006 n'aurait jamais eu sa place, avec tout le respect. Terminé. Moi, dans mon esprit, je suis un titulaire indiscutable. Non, tu t'es trompé. Et après, il a fait ses choix et voilà. Attends, Dacour, il jouait quoi, les gars? Il jouait latéral? Il jouait latéral, je crois, Dacour, non? Très bien, en 2006, par exemple, Ludo Giuli qui gagne la Ligue des Champions. Ah, il jouait 6? Il aurait vraiment jamais eu sa place. Il aurait vraiment jamais eu sa place. Je croyais qu'il était latéral, moi, parce que j'étais en train de penser aux latéraux de l'équipe de France. Et moi, mon joueur préféré, c'était Willy Sagnol. Willy Sagnol, trop fort. Avec le Barça, et il y va pas. Robert Pires, il y va pas. Moi, j'y vais pas. Il y a des joueurs qui font la Coupe du Monde, qui sont peut-être pas dans... Nous, on est dans des grands clubs. On joue, donc forcément, dans la gestion. La gestion, après, tu peux la jouer sur le banc, mais il aurait pas joué titulaire. J'ai été à la finale lors de ce France-Italie. J'ai été supporter mon pays et j'étais derrière mon pays. Avec de la maturité, je me dis que c'est ses choix et il faut les respecter. Mais à l'époque, je pense pas la même chose. Je l'insulte. Les gars, Willy Sagnol, c'est un joueur de fou. Dans ma tête. Que dire de cet homme-là? Les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Merci Enzo pour le resub. L'humilité, c'est le premier.
Le talent, bah, tout le monde le sait. L'équation, c'est talent plus travail égale réussite. Et sa réussite, elle est incroyable. Même les jeunes qui ont 7 ans, 10 ans, ils n'ont jamais vu Zidane jouer et ils le voient comme un dieu. Ici au stade José Alvalade de Lisbonne, vous l'imaginez, c'est bien sûr la tristesse qui domine après l'élimination de l'équipe de France dans cet Euro 2004. Ouais, c'est une grande déception. Je crois qu'à l'image de tous les Français, pour nous c'est encore plus dur puisqu'on est les protagonistes et c'est très difficile. Je me souviens exactement de cette période parce que j'ai Traianos Delas qui joue avec moi à Rome. Et avec Cassano, on est en train de le chambrer sur son retour. On lui dit que le 24 juin, il est dans l'avion et il part en vacances. Les se font sortir. Traianos, il m'envoie un message pour me dire « Dove est Anto ?» Il est où Anto, Cassano? Et nous, on se fait éliminer derrière. Et je suis avec Caristeas et là, j'ai pris très cher parce qu'on se foutait de sa gueule. Il m'a allumé, il n'a pas arrêté de m'allumer. Donc c'est une grande désillusion. Euro 2004, victoire de la Grèce. Parce qu'on avait une équipe de feu, on avait le meilleur buteur d'Italie, Trezeguet, le meilleur buteur d'Angleterre, Thierry Henry. Incroyable. Le meilleur buteur français, Djibril Cissé. Et on passe pas l'écart. Compliqué, hein. Mais c'est comme ça. Comme quoi, parfois, si on met pas tous les ingrédients, on est mort. La Grèce qui gagne l'Euro, j'avoue, ça devrait être une dinguerie. Je prends Maradona. Parce que si j'ai joué au foot, bah, c'est grâce à Maradona. Il est incroyable ce maillot. Il m'a fait rêver. Incroyable. Et il représentait la folie dans toute sa splendeur. El Pibe de Oro. Il a été champion avec Naples, avec une équipe moyenne. Allez, dimanche soir, dimanche football, on regarde le film sur Maradona. J'en ai rien à foutre. Il a mis peut-être le plus beau but de l'histoire des Coupes du Monde où il dribble tous les Anglais. C'est vrai que ça, c'est le plus beau but. Si on réfléchit.